Et on retrouve Daniel Hierceau avec plaisir sur l'antenne de Tropic FM. Salut Dani. Ouais, salut Gino. Ouais, c'est vrai que non, il faut pas que je t'appelle comme ça à l'antenne. Ça, c'est ouais, ça sinon ça va faire bizarre. Même moi, quand je l'ai dit, là, j'avais trouvé que c'était bizarre. Ouais, surtout l'intonation de voix, j'ai trouvé bon. Non. Ouais, c'est l'ouverture. On l'a refait. Ouais, allez, refait. Salut Daniel. Salut Gino. Content de te retrouver en mode bonhomme avec des invités, l'Espagne de nos entrepreneurs. Votre premier rendez-vous, ce sera chaque mercredi entre 21h30 et 22h. Promis, la semaine prochaine, on sera à l'heure avec les invités de ce soir. Marc Lesdema qui est là. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Tropic FM. Il y a également Laurence Lascari qui est là. Bonsoir Laurence. Bonsoir Gino. Et on retrouve également Vincent Ricordo qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Marc est fondateur de... je vais te laisser les présenter, c'est ton travail aussi un peu. Il paraît, exactement. Laisse parler les entrepreneurs. Merci à vous d'être là sur cette antenne qui vous permet de laisser la parole libre à ceux qui entreprennent, ceux qui créent de la valeur ajoutée, ceux qui créent de l'innovation. Ce soir, c'est une spéciale journée du patrimoine pour les startups avec Marc Lesdema qui nous appelle de la Martinique. Marc, tu es fondateur de Made in TIC. En 2 mots pour te présenter avant de laisser la parole à Vincent Ricordo, s'il te plaît. Donc Made in TIC, en fait, alors déjà je remercie Daniel pour cette invitation, hein, puisqu'on était déjà passé la saison précédente. Donc Made in TIC est en fait un réseau qui fait la promotion des acteurs de la filière TIC issus de l'outre-mer, qu'ils soient en outre-mer ou hors de l'outre-mer. Voilà pour les présentations. Alors Vincent Ricordo, cofondateur de KissKissBankBank. C'est quoi KissKissBankBank ? KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement participatif où les individus financent les projets d'autres individus. Alors on a beaucoup parlé du crowdfunding l'année dernière, on a même participé au financement de quelques projets et on est très heureux d'avoir Laurence Lascari avec nous. Laurence, oui. Bonsoir. Salut Daniel. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Impeccable, hein, c'est la rentrée. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et puis aux intervenants de ce soir et puis expliquer surtout la formidable épopée de ces vacances? Il s'est passé un truc formidable avec KissKissBankBank justement. Oui, justement, j'ai pas eu de vacances. Donc moi, je suis productrice. J'ai une société qui s'appelle De l'autre côté du périph et je produis avec des ACP, des clips, courts-métrages, longs-métrages et documentaires. Et donc cet été, on a justement utilisé cet outil de crowdfunding. On est passé par différentes plateformes, notamment KissKissBankBank, pour un documentaire qui s'appelle Les Marches de la Liberté. Super, donc tu vas nous expliquer ça en détail tout à l'heure. Il se passe quelque chose à partir de demain, je crois, la journée du patrimoine des startups. Vincent Ricordo et Marc Lesdema, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste et comment vous allez vivre ça concrètement chez vous, que ce soit en Martinique ou à Paris? Dans quel ordre on y va? Marc, vas-y. Vas-y, justement. Ok. En fait, c'est une initiative qui est assez sympa, qui est assez récente, mais qui permet en fait aux startups d'ouvrir leurs portes. Et les gens viennent, comme ça les intéresse, rencontrer les fondateurs et du coup discuter de notre historique, discuter des segments de marché sur lesquels on se situe, souvent partager des idées, des projets qu'ils ont eux-mêmes et du coup viennent chercher à la fois un peu de confiance en soi, un peu de repères, un peu d'enthousiasme, un peu d'optimisme qu'on dégage à peu près tous les entrepreneurs, les start-upers, parce que Dieu sait s'il en faut pour se lancer à corps perdu dans une aventure, dans une initiative, quelle qu'elle soit. Tout à fait. Et Marc ? Du côté de la Martinique, alors l'initiative est encore plus récente, puisque c'est la 2e édition cette année des JPDS. Et en fait, l'Outre-mer y participe donc cette année pour la première fois à l'initiative de Made in TIC. La Martinique a répondu présent. Pas beaucoup de startups, malheureusement, mais ça n'est qu'une première et on peut déjà dire que l'an prochain on sera à nouveau là. Donc concrètement, c'est quoi en Martinique? C'est un espace coworking? C'est quelle startup invite les gens? Qui est invité déjà? Alors, il y a des startups qui se sont regroupées dans l'une des pépinières en fait de Martinique, qui ont décidé donc d'ouvrir leurs portes et de faire des animations rencontres pour le grand public, notamment en y invitant les scolaires pour justement leur montrer ce que pouvait être la vie d'un entrepreneur start-upper. Et puis il y a également un reportage qui est en fait le premier du genre sur les startups de Martinique, qui va être lancé à partir de demain.
Donc il y a un tour de l'île qui va être réalisé. On va aller interviewer des entreprises, mais également les réseaux d'accompagnement des startups locales. Et ça va être diffusé en début de mois prochain. Très bien. Vous attendez combien de monde? Est-ce que vous avez déjà un petit retour sur les personnes qui sont intéressées, en dehors des scolaires, bien sûr? Alors, on estime avoir à peu près entre 150 et 200 personnes pour la première édition. Bon, à l'échelle de la Martinique, c'est pas mal. Je sais que tu te bouges beaucoup pour développer l'activité 2.0 et même 3.0 aux Antilles. Vincent Ricordo, comment ça va se passer chez KissKissBankBank? En fait, il y a moins de monde que ça pour le coup chez nous, parce qu'il y a plein de startups qui participent au programme, donc les gens passent d'une startup à l'autre. D'accord. De mémoire, l'an dernier, il y a dû avoir peut-être 45 ou 50 personnes. On avait mis des baby-foot dans la cour, ça joue au baby-foot. Génial. On a bu des coups, et puis ça parlait rien de très scolaire et très pratique, vraiment plus des échanges. Je crois que les gens dans ce genre de choses, ils sont... en fait, les startups qui visitent les intéressent, mais c'est pas vraiment ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est venir chercher encore une fois, l'agnac, l'inspiration, l'esprit des entrepreneurs. Ouais, c'est de la potion magique qu'ils viennent chercher. Ouais, tout à fait. Et ça se transmet super facilement. Oh, c'est super. Alors j'ai vu qu'il y a Blablacar dans la boucle. Il y a plein de startups, My Little Paris, super sympa. Je passe d'ailleurs un salut amical à nos amis, à notre espace coworking à nous de la Ruche, qui vont participer également. KedGemap pour ceux qui écoutent et qui souhaiteraient y aller. Alors KissKissBankBank, c'est une plateforme de crowdfunding. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui nous écoutent à cette heure-ci, qui ne connaisseraient pas le crowdfunding, ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre plateforme concrètement? Alors le crowdfunding chez nous, ça se traduit quand même littéralement par financement participatif. Alors genre les gens comprennent mieux comme ça quand même déjà. Ouais, c'est vrai. Donc la nôtre, KissKissBankBank, c'est une plateforme qui est dédiée aux projets créatifs et innovants. C'est-à-dire qu'on est une plateforme qui reçoit des projets de journalistes, de designers, de dessinateurs, de metteurs en scène, d'architectes, d'explorateurs, de scientifiques. Bref, tout ce qui est dans le milieu de la créativité. C'est des gens qui viennent sur la plateforme pour financer leur projet en le présentant aux internautes, en espérant que leur idée séduira et du coup trouvera des fonds auprès du public. Ça marche super facilement. Il faut s'inscrire et inscrire son projet sur le site. On a une équipe, nous, de modération qui aide les projets qui vont être diffusés sur la plateforme à améliorer leur présentation au maximum. Et puis ensuite, le créateur de projet fixe un objectif. C'est lui qui le fixe, on l'aide à le déterminer, mais c'est lui qui le fixe. Ça va chez nous de 100 euros à 90 000 euros, je crois que c'était le plus gros objectif pour l'instant. Et puis après, le créateur fixe 90 jours pour atteindre son objectif. Et puis, alors du coup, sa campagne de promotion commence autour de son projet. Et puis, à la fin de la période qu'il a fixée, s'il a atteint ou s'il a dépassé son objectif, alors on lui envoie les fonds qu'il a collectés. Et s'il a malheureusement pas réussi à collecter l'objectif qui s'était fixé, alors on rend l'argent aux internautes sans frais. Très bien. Alors, cas pratique tout de suite après la pub, justement, on va voir ça avec Laurence Lascari. Et justement, moi j'aurais une petite question à poser à Laurence. Suspense, Laurence. On revient. Le monde bouge. Les sociétés sont en pleine mutation. Alors, laisse parler les gens. Et on retrouve Outremer Network, Daniel Hierso et ses invités pour Laisse parler nos entrepreneurs. Et avant cette petite pause, j'ai une question à poser à Laurence. Laurence, j'ai besoin de votre aide. Vous êtes créatrice de la société de production audiovisuelle de l'autre côté du périph'. On a une maman qui nous a appelé en début d'émission qui a besoin d'aide, de soutien. Je vous explique son problème. Son fils cherche un stage en audiovisuel, option technique du son, production du son. Le petit X, c'est qu'il cherche ce stage en alternance. Est-ce que dans vos connexions, peut-être chez vous ou autres, vous pourriez peut-être aider cette maman à qui reste un petit mois pour trouver un stage à son fils qui ne trouve rien du tout? Alors, moi j'ai déjà, en plus, c'est peut-être ce jeune homme qui m'a contacté. J'ai reçu un mail cette semaine dans ce sens-là, donc peut-être que c'est la même personne. Oui, moi je peux l'aider. Après, moi, à titre perso, je cherche pas de stagiaire dans ce sens-là. Sur le son, c'est plutôt, faut plutôt aller voir soit du côté des télés ou des agences de presse qui font plus des choses à l'année et qui auront besoin d'un apprenti. Ok, on discutera de tout ça en antenne tout à l'heure, Gino, parce que le temps passe vite et il paraît qu'on doit rendre l'antenne rapidement.
Justement, Laurence, KissKissBankBank, comment ça s'est passé pour le financement de ce fameux tournage? Comment ça s'est passé? À la base, il y avait un besoin, je dirais même une urgence, parce que je produis donc un documentaire qui s'appelle Les Marches de la Liberté de Rokhaya Diallo. Et en résumé, c'est un film en fait qui retrace deux grandes marches de lutte en faveur de l'égalité. C'est la marche de Martin Luther King vers Washington en 63 et la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983. Et l'idée en fait c'est 30 ans après la marche pour l'égalité de faire un peu le bilan avec un point de vue particulier puisque c'est celui de jeunes leaders américains qui viennent en visite pour la première fois à Paris. Donc du coup vous êtes en pleine vacances. Voilà, vous décidez de mobiliser le financement participatif. En gros, oui, parce que il fallait absolument qu'on aille tourner la commémoration de la marche sur Washington qui était le 24 août de cette année. Et en fait, on s'est retrouvé un peu bloqué parce que on n'avait pas tous les financements nécessaires. Il y a une grande institution où on a déposé un dossier et puis qui nous a dit qu'ils comprenaient pas le film qu'on voulait faire. Donc, ok, sur KissKissBankBank, vous avez levé combien? On a levé 18 000 euros. 18 000 euros en combien de temps? En un mois. En un mois. Et tout s'est passé sur les réseaux, parce que moi j'ai vu, ça tweetait de partout, ça s'envoyait des mails. On s'est mobilisé, on a mobilisé aussi les contacts qu'on avait. Il y a des personnalités qui nous ont soutenus, qui ont relayé le message auprès de leurs contacts. Donc c'était une grosse campagne, beaucoup de mailing, des vidéos, des photos et voilà, on s'est amusé. En même temps, c'était intensif. On est parti. Du coup, à peine c'était fini, on est parti tourner. On est arrivé même crevé, mais c'était génial. Et on a vu les photos sur Twitter, ça rigolait bien. Ouais, et puis je dirais que ça nous a mis dans une bonne dynamique aussi, parce que au-delà de l'argent, on a vu aussi qu'il y avait une forte communauté de personnes qui étaient mobilisées pour que le projet existe. Et du coup, ça nous a donné une force, une énergie incroyable pour aller tourner. Donc, alors justement, par rapport à ça, deux questions. La première, est-ce qu'au niveau des utilisateurs, les gens ont trouvé la plateforme donc de KissKissBankBank utile? Est-ce que c'était compliqué? Et finalement, c'est ce qu'on répète depuis la saison dernière, le financement participatif, je rappelle que c'est comme la tontine chez nous finalement. Est-ce que c'est pas un financement d'avenir? Ouais. Alors sur la partie pratique, on a choisi KissKiss aussi parce que l'ergonomie, on l'a trouvé vraiment très sympa. Et puis c'était très facile à gérer. On faisait toute la mise en ligne et tout ça, on la faisait nous-mêmes. En revanche, sur les remarques qu'on a eues de nos soutiens, c'est que c'est dommage qu'il n'y avait pas PayPal ou qu'on puisse pas payer par chèque, parce que c'est vrai que certaines personnes n'ont pas de carte bleue ou ont peur de payer en ligne. Donc là, c'est les seules remarques qu'on a pu avoir. Et puis sinon, il y a quand même 266 personnes qui ont soutenu, donc ça allait de 5 à 1000 euros en fait. Et donc. Très bien. Marc Lesdema, c'est quoi la suite des programmes en 1 minute 30, parce que le temps file vite. Alors la suite du programme, c'est le mois prochain avec l'Innovation Week. Sur la Martinique également, le film qu'on est en train de produire donc justement sera diffusé à cette occasion-là. C'est aussi le Startup Weekend qui fait son retour pour la fin de l'année. Ah, très bien. Et puis c'est également la participation à d'autres événements comme le Forum des investisseurs ou le Forum de la diaspora, toujours d'ici à la fin de cette année. Très bien, on aura l'occasion justement de réinviter toute l'équipe d'OpenSoft et de la région Martinique qui organise le Forum de la diaspora et le Forum des investisseurs. Ça avance un peu là, le secteur des NTIC aux Antilles? Ouais, ça avance. Il y a vraiment de très très beaux projets et je dirais que d'ici à la fin de cette année, justement, on pourra, avec nos partenaires institutionnels, faire des belles annonces. Bon, je vais venir vérifier tout ça au mois d'octobre. Écoute, avec plaisir. Prépare-moi les visites, je débarque. Vincent Ricordo. Yep, je suis là. C'est quoi la prochaine étape? Écoute, prochaine étape, déjà on vient d'en franchir une bonne sur KissKiss parce qu'on vient de franchir les 8 millions d'euros collectés. Ah ouais, quand même. Ça fait qu'on est très largement leader européen maintenant là-dessus. Donc du coup, ça nous pousse à continuer notre développement. On a traduit la plateforme en anglais en mars dernier. Et là, du coup, on va passer avec toutes les langues européennes, hollandais, italien, espagnol
portugais et allemand d'ici la fin de l'année. Donc voilà la prochaine étape pour KissKiss, c'est on passe la seconde et on part à la conquête de l'Europe. Super, bah écoutez, on va vous embarquer aussi avec nous en même temps. On va vous suivre cette année et puis on va indiquer aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient financer leur projet éventuellement aussi de vous contacter tout au long de cette saison. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve très bientôt puisque on doit libérer l'antenne. Malheureusement. Mais on espère régler ça la semaine prochaine, Daniel, en espérant plutôt commencer l'émission avec toi autour de 20h30. Comme avant, ce sera comme mieux. avant, exactement. Je vais juste préciser pour ceux qui souhaitent nous retrouver, donc bien sûr demain au Sénat, mais surtout les prochains épisodes avec la Fondation Fontanet et la Fondation HEC à partir du 19 septembre. On commence les premières formations les jeudis de la stratégie.com. À bientôt.